Salut mes très chers Verseaux, je suis ici à nouveau avec vous parce que je me suis sentie inspirée à réaliser pour vous un tirage des cartes, une lecture pour le sujet argent, ok? J'ai l'intuition de vouloir regarder ici quelle est l'énergie qui existe autour de vous qui pourrait éventuellement créer les blocages dans votre canal de l'abondance matérielle et la manifestation matérielle de ce que vous méritez et ce que vous persécutez depuis un moment. Ok, donc on va voir qu'est-ce que l'oracle des cristaux et des rêves aborigènes plus les tarots, qu'est-ce qu'on pourrait sortir de tout cela en espérant que quelques idées, quelques mots, quelques messages puissent vous faire comprendre certaines choses. Ok, donc on va commencer par l'oracle des aborigènes. Alors, quel est le message ici dont nous avons besoin d'entendre pour comprendre quels sont les blocages dans le canal de notre abondance? Ok, on va voir ici. On va faire une coupe. Ok. Oh, d'accord. Laissez-moi voir un petit peu. D'accord. Ok. Dans les deux des cartes de ces coupes, il y a la maison. Ok. Et vous allez arriver là où vous êtes censé arriver, à construire votre maison, à vous sentir à votre place en sécurité et dans votre propre fondation. Ok. Ok. Nous avons ici trois cartes qui nous parlent, qui nous disent mouvement, contentement, clarté. Ce que je comprends ici, et je vais vous lire après la coupe, ce que je comprends ici de ces trois cartes, c'est que, en tout cas, les mouvements qu'on doit faire, et on doit toujours avancer dans les types de dynamiques mentales et d'actions, de décisions, où nous sommes contents. Okay? Nous sommes contents envers nous-mêmes. Nous sommes bien, c'est agréable. Les types de mouvements qu'on fait, les types de décisions, les types de choix sont agréables à vivre et sont simples. Il faut faire simple en ce moment. Casse pas la tête. Voilà, c'est ça. Ici en Calédonie, c'est un peu ça. Et donc, faire simple, n'est pas trop penser, n'est pas trop se projeter dans le futur, n'est pas compliquer les choses, ni pas faire un labyrinthe de pensées compliquées. C'est pas la peine parce que c'est pas vrai. Et ça nous amène, plus c'est simple la pensée, plus c'est simple, plus c'est clair et plus c'est agréable, plus on a une clarté mentale. Et c'est clair, c'est un mental lumineux, des pensées lumineuses et on brille. Rappelez-vous que les reflets de la pensée s'expriment à travers la figure, notre visage. Vous allez resplendir la qualité de votre pensée. Il faut faire les conseils ici, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que peut-être vous pensez de trop, et vous compliquez trop les choses, et vous préparez les pires de ces scénarios, et c'est un peu catastrophique. Donc, la dynamique mentale, la dynamique émotionnelle, la dynamique d'action dans le monde doit être agréable, doit être facile, doit être simple. Innocence doit être juste beau à vivre. Ok? Ok. Là, il y a les deux cartes qu'il y a dans la coupe aussi. C'est les chercheurs et le voyage de l'âme. Ok? En fait, nous tous, nous sommes dans un voyage où l'âme se donne
toutes les circonstances, les situations, les rencontres qui l'amènent à elle-même, qui l'amènent à la maison spirituelle, à vous-même finalement. Ok, donc c'est comme un rappel pour vous dire, nous sommes en train de nous chercher qui nous sommes. Et à dire vrai, on devient plus, tous les changements qu'on fait dans cette évolution, c'est pour juste devenir et nous aligner avec qui nous sommes déjà. Nous cherchons, mais en fin de compte, il n'y a rien à chercher parce que nous sommes déjà ça et c'est en nous. Mais nous sommes dans ce voyage de nous dépouiller de toutes ces couches, de toutes ces croyances, de toutes ces idées, de toutes ces mémoires, surtout mémoires. On est une accumulation de mémoires, ok, et qui nous identifie et qui nous différencie en fait des autres, tous les parcours qu'on a fait dans cette vie et dans les autres. Donc, vous êtes chercheur de vous-même. Vous cherchez à connecter à votre propre âme. Et donc, l'âme, là où l'âme est présente, c'est facile, c'est fluide, c'est synchronique, c'est agréable, c'est beau à vivre. Ok? Il faut que ça soit gracieux, que ce soit de la grâce, que ce soit facile. C'est pas complexe. Ok? Ok. Voilà les cadres des circonstances en relation à l'abondance dans votre vie, la manifestation de l'abondance dans votre vie et les possibles blocages. Donc, voilà. Il faut tenir l'esprit simple et clair comme par exemple le reflet de cette table. Et, la table en elle-même, c'est cristal, ce miroir, et n'a rien par derrière. Elle reflète juste ce qu'il y a. Mais a priori, le miroir ne projette rien et permet juste que la vie puisse se refléter et puisse manifester. Il faut tenir d'une manière innocente, simple, claire, l'esprit d'un enfant qui est confiante, qui fait ce qu'il faut pour être en joie, pour être créatif et libre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce tarot, mais si je l'ai pris, voilà, je ne vais pas résister, je vais le laisser. On va voir quel est le message de ce tarot pour nous. Alors, on va demander plutôt quel pourrait être le paradigme mental qui bloque et qui empêche la manifestation de l'abondance que nous méritons et que nous souhaitons vivre. Ok. Allez, on va voir donc. Ok. Quels sont les paradigmes mentaux? Ok. Je pensais qu'il y avait une carte retournée, mais non. Ok, il ne veut pas trop nous parler. Ok. Il y a toujours les 5 des bâtons ici, et c'est souvent pour vous. Et il y a dans les dos des cartes les chevaliers des bâtons. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui est capable d'entreprendre des actions et des décisions passionnées. Beaucoup de passion, beaucoup de motivation personnelle. Il y a le feu de l'esprit qui anime les mouvements, ok? Et il y a cette énergie pour transformer les choses, pour être disponible à faire tout ce qu'il faut, ok? Et le fait de vouloir être disponible à tout ce qu'il faut crée une sorte de stress parce que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça indique, en quoi ça se traduit en fait. Tout est un peu mystérieux et donc vous êtes censé vous reposer et découvrir au fur et à mesure parce que la vie va vous révéler ça à son temps. La lune, ici, la lune a des phases et des cycles et c'est un timing qui est parfaitement orchestré et nous sommes dans ce timing, ok? Nous manifestons aussi avec la lune, consciemment ou inconsciemment, nous manifestons avec la lune et donc il y a un appel à
à vous détendre, à vous relaxer et à ne pas permettre que l'anxiété ni l'angoisse de ne pas savoir vraiment, de devoir être dispo à tout faire. Et ça peut créer une sorte de stress, ok, parce qu'on ne sait pas. Donc, relax, relax, relax. Tout va bien se passer à son temps. Ici, il y a encore dans les dos des cartes l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment une coupe de bénédiction, non seulement dans l'amour, c'est une réussite, une bénédiction, une chance qui va vous combler émotionnellement, ok? Donc, vous n'avez pas à vous stresser. Donc, le problème ici, c'est le stress, le manque de confiance éventuellement et la capacité que nous avons, comme les 9 d'épée indiquent, la capacité que nous avons de nous projeter de 1000 manières différentes et ne pas savoir quoi faire. Être capable de tout faire parce que nous ne manquons pas de courage et de capacité et de force. Donc voilà, tout ça nous angoisse à un moment donné. Ok. Quelle est donc ici la tendance à corriger? Ok. Quelle est la tendance à corriger ici? Quelle est la tendance à corriger? Alors, qu'est-ce qu'il y en a ici? Oh! Alors, encore et toujours, un autre 5, les 5 d'épée, toujours conflit. Et vous pensez une chose et ça contraire. Il y a des pensées qui sont contradictoires en vous, des morceaux qui sont déconnectés et c'est difficile de faire la paix avec tout. Entre les pensées, les ressentis, c'est difficile, ok? Il y a ici le 2 découpe avec les 3 découpes. Peut-être vous êtes en évolution, ok? Il y a une réconciliation ici. L'émotion, les émotions, les blessures que vous portez depuis un moment sont en train de guérir. Et il y a une évolution émotionnelle, une transcendance. Et je pense que pour certains parmi vous, le karma de l'argent va lier au karma de l'amour. Et vous, peut-être, vous allez commencer parce qu'il y a l'as de coupe, donc les 1, le 2 et les 3. Vous êtes en progression, ok? Vous êtes en train de résoudre plein de nœuds émotionnels en relation à l'amour et ça va vous libérer, en fait, de certains nœuds dont les blocages de certains nœuds économiques, matériels, financiers, ok? De nouvelles opportunités sont dans l'horizon parce que vous avez fait des choix qui vous correspondent. Vous êtes quelqu'un, comme d'habitude je dis avec cet arcane, responsable, capable de réaliser les tâches dans un engagement, un compromis. Vous êtes sérieux, quelqu'un de sérieux, de sérieuse. Donc, tout ce que vous investissez, ça va venir des retours, sans doute, sans doute. Mais ici, la contradiction, c'est que vous êtes encore dans la nuit, c'est lourd, ça pèse, et vous ne voyez pas trop et quel est le résultat, et vous êtes au bout des chemins. Et donc, parfois, vous êtes tenté, abandonné, quitté, et vous, voilà, abandonnez la bataille. Mais non, c'est pas le moment d'abandonner la bataille parce que vous êtes en quête d'amour et la quête d'amour va vous aider à résoudre les nœuds financiers, les nœuds économiques, ok? Ok. Je pense que ça peut peut-être donner déjà des clés, des signes à certains parmi vous. Pour des raisons, voilà, certains parmi vous, votre karma de l'argent et le karma de l'amour
est relié, ok? Et dans la mesure que vous dénouez le nœud de l'amour, vous allez débloquer l'abondance qui est retenue dans votre canal divin, ok? Ok, on va voir un dernier message avec les cristaux. Si jamais je pourrais vous dire quelque chose d'autre. Donc, ce que je continue à entendre, c'est que c'est important, cette réconciliation amoureuse. Mais la réconciliation commence en vous. La réconciliation des émotions et des pensées, la paix, la réconciliation commence en vous, ok? Et ça va se refléter dans une relation de couple. Plus vous vous réconciliez à l'intérieur de vous, plus les nœuds économiques vont se refaire, ok? Ok. On va voir la courbe. Chrysocole. Silence. Voilà. Apaiser les mentales. Créativité et opale. Voilà. C'est des cristaux. La cornaline, c'est le cristal de la créativité. Pour pouvoir manifester la créativité, il faut être libre. Et ça, c'est sans doute. Et l'opale, c'est la magnification, amplification émotionnelle. Vous devez créer les circonstances et accepter et permettre les personnes et les situations où vous êtes libre d'être, d'exprimer, d'être, de vous comporter de la manière que vous êtes vraiment. Ok? La chrysocole, c'est le cristal du silence. C'est d'entendre la voix de l'intuition, la voix de la créativité pour vous dire, pour vous indiquer qu'est-ce qui est censé être créé en ce moment et qu'est-ce qu'il est nécessaire en fait pour pouvoir créer ce qui vous savez. Réalisation de soi, le lapis lazuli, la guidance. Ok. Et le lapis lazuli, c'est le cristal de la réalisation. La réalisation de soi, c'est manifester la volonté supérieure qui dort en vous et que vous êtes censé, dans ce silence, entendre, dans le silence de la chrysocole, entendre la volonté supérieure de l'âme. Ok? La sélénite, la guidance spirituelle. Il faut un état de relaxation et un état de détente pour pouvoir entendre, pour pouvoir discerner clairement. Quand le mental est apaisé, alors nous pouvons écouter autre chose. L'argent, c'est les sentiers lunaires, encore une fois la lune, et vous avancez au rythme des phases lunaires aussi. Et la lune représente l'intuition profonde, la sagesse et encore un arcane de féminité. La chrysocole est dans une sphère de conscience qui est féminin. Donc, c'est le féminin qui détient le pouvoir de création, la créativité. Okay? C'est le féminin qui crée. Mais ce qui crée le féminin, c'est la volonté masculine. Donc, il y a cette communion et réconciliation des forces que vous êtes censés réaliser. Ok? Ok. On va voir avec l'autre tarot un dernier message pour vous. Oh, regardez. Le dernier message, c'est l'as de denier. Une nouvelle opportunité matérielle pour conquérir votre abondance. Vous allez toujours avoir des opportunités pour matérialiser et connecter avec la source d'abondance que vous êtes déjà. Et donc, il s'agit juste d'éliminer les blocages. Ok? Il y a ici la tour. La tour, c'est une exposition de ce qui vous cachez à l'intérieur. Et ça a à voir avec la créativité, la cornaline. Ça va se voir. Il y a une révélation de vous. Il y a une manifestation de qui vous êtes. Mais ça, pour ça, vous devez vous donner vous-même les conditions de liberté et d'amour envers vous-même, de respect envers vous-même pour pouvoir
connecter avec cette nouvelle opportunité et permettre cette opportunité. Accomplissement des vœux. Vous êtes censé arriver et vous êtes censé manifester et expérimenter l'abondance que vous méritez. Ok? Donc, gardez la foi, mes très chers amis. Continuez là, tous les efforts que vous êtes en train de faire, tout ça va être récompensé et c'est pas possible autrement. Ok? Donc, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.